L'esprit de mon père. La mort de mon père a laissé derrière lui bien plus qu'un héritage matériel. En effet, il m'a légué la maison où j'ai grandi, un endroit chargé de souvenirs et de nostalgie. Pourtant, cette maison, autrefois empreinte de sécurité et de chaleur familiale, est devenue le théâtre d'événements troublants qui ont envahi mes nuits. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le récit de ces événements mystérieux qui ont bouleversé ma vie et m'ont conduit à une révélation inattendue. Dans les souvenirs vibrants de mon enfance, je vivais dans une maison en duplex avec mes parents et ma petite sœur. Mon père avait investi son cœur et son énergie dans cette demeure composée de 2 logements côte à côte, consacrant d'innombrables heures à la rénover. Ma mère n'aimait pas du tout cette maison. Elle voyait seulement les travaux interminables et cela la mettait souvent en colère, menant à des disputes fréquentes avec mon père. Malgré les tensions, mon père, infatigable et déterminé, s'acharnait chaque jour après son travail pour transformer la maison en notre foyer. Lorsqu'enfin, après des mois de labeur, les rénovations furent terminées, nous avons emménagé. Mon père a même loué l'autre moitié de la maison à un jeune couple. Ma mère, malgré son mécontentement persistant, trouvait toujours des défauts dans la maison. Elle rêvait d'un endroit plus à son goût, mais mon père, attaché à la maison, refusait catégoriquement de la vendre. C'est dans cette maison que j'ai vécu toute mon enfance, que j'ai grandi, chaque recoin empreint de souvenirs, de rires et de labeur familial. Quand mon père est décédé, j'étais en dernière année d'études à l'université, loin de la maison, et sa perte m'a bouleversée. Il était mort dans son sommeil, sans raison apparente. À sa mort, il a légué une partie de ses économies à ma sœur et m'a légué la maison, mise à mon nom. Ce geste, bien qu'empli d'amour et de prévoyance, a profondément déçu ma mère. Elle s'attendait à hériter de la maison, et se sentant trahie, elle a cessé de me parler. Mon père, si attaché à cette maison qu'il avait rénovée avec tant de soin, savait que ma mère la revendrait sûrement. C'est peut-être pourquoi il a pris la décision de la mettre à mon nom, pour préserver ce lieu si cher à son cœur. Malgré tout, cette décision a créé un fossé entre ma mère et moi. Pourtant, mon père et moi ne nous entendions pas très bien de son vivant. Nos tempéraments forts nous poussaient souvent à nous chamailler, en désaccord sur presque tout. C'est pour cette raison que dès que j'ai pu, j'ai choisi de vivre chez ma copine en entrant à l'université. Je ne rentrais que rarement à la maison, et les rares fois que je rentrais, j'évitais mon père. Après les funérailles, j'ai préféré rester vivre chez ma copine pour terminer mes études, laissant la maison déserte, car ma mère, en quête d'un nouveau départ, a quitté la maison pour suivre un homme qu'elle avait récemment rencontré. À la fin de mes études, ma copine m'a quitté pour partir à l'étranger, me laissant le cœur brisé et les rêves partagés en miettes. N'ayant nulle part où aller, je suis revenue vivre seule dans la maison de mon enfance. Ma sœur, elle, s'était mariée et vivait désormais avec son mari, me laissant seule avec les souvenirs. Chaque mois, je récupérais le loyer des locataires d'à côté, une routine qui me rappelait les responsabilités que mon père avait assumées avec tant de dévouement. Animée par sa mémoire, je me suis mis à rénover tout ce qui était abîmé dans la maison, plongeant mes mains dans le travail comme lui autrefois. Chaque coup de marteau, chaque réparation était un hommage à mon père, une manière de sentir sa présence et de perpétuer son héritage. Une nuit, vers 3 heures du matin, j'ai été brusquement réveillée par un bruit étrange, comme si quelque chose était tombé. Mon cœur s'est accéléré en entendant le son de l'eau qui coulait, suivi de tout sautement et d'un murmure implorant de l'aide. D'abord, j'ai pensé que cela venait des voisins, mais en écoutant attentivement, j'ai réalisé que les sons provenaient de chez moi. Avec une montée d'adrénaline, je me suis levée pour vérifier, mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. Troublé et confus, je suis retournée me coucher, l'esprit hanté par ces bruits inexplicables. À cette époque, j'avais trouvé un travail temporaire, et avec le loyer des voisins, cela suffisait pour subvenir à mes besoins. Inspiré par le parcours de mon père, j'envisageais de suivre ses traces en rachetant de vieilles maisons pour les rénover et les louer. Alors, pendant mon temps libre, j'ai feuilleté les annonces immobilières. Une autre nuit, j'ai été brusquement tirée de mon sommeil par des bruits ressemblant à des pleurs. Le cœur battant,
Je me suis levée pour chercher l'origine de ces sons. Ils semblaient venir du salon, mais en arrivant, le silence avait repris. Quelque temps plus tard, un soir, juste après m'être endormie, j'ai entendu l'eau couler. Cette fois, venant de la salle de bain. En me levant pour vérifier, j'ai découvert que l'évier était bouché et débordait. En le débouchant, j'ai été horrifiée de trouver du sang séché, obstruant l'évacuation. Soudain, les pleurs ont commencé, provenant du salon. Tremblant, je me suis avancée silencieusement. Arrivée à l'entrée du salon, j'ai aperçu un homme près de la fenêtre, semblant observer dehors. C'était mon père. Je lui demandai, la voix tremblante. « Papa, pourquoi ne dors-tu pas ?» Il s'est retourné et m'a répondu. « Je ne sais pas où est ta mère. Il est tard et elle n'est toujours pas rentrée. » C'est à ce moment-là que je me suis réveillée, le cœur battant à tout rompre. Il était 5 heures du matin. C'était la première fois que je rêvais de mon père depuis son décès. Depuis mon retour dans la maison, un mal-être profond m'habitait. Je pensais que c'était à cause de ma rupture avec ma copine. Mais jour après jour, les rêves de mon père et les bruits nocturnes me réveillaient sans cesse, me laissant avec un sentiment d'inquiétude et de tristesse mêlée. Un jour, accablé par ces événements étranges, je me suis confiée à un ami. Compatissant, il m'a donné les coordonnées d'une femme médium réputée. Dans un élan de désespoir, j'ai décidé de la contacter pour résoudre le mystère de ces bruits inquiétants. Le jour de sa visite, je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu, le son de l'eau qui coulait dans la salle de bain et les pleurs résonnant dans la maison. Elle m'a écouté attentivement, puis s'est dirigée vers la salle de bain, fermant la porte derrière elle. Après un moment de silence, j'ai entendu sa voix, comme si elle parlait avec quelqu'un. Quand elle est ressortie, elle m'a révélé qu'elle avait parlé avec mon père. Il lui avait confié qu'il souhaitait partir, mais qu'il ne pouvait pas encore le faire. Il attendait mon retour pour me révéler une vérité importante. Il partirait une fois cette vérité dévoilée. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'en dire plus, mais elle m'a recommandé d'appeler ma sœur pour en discuter avec elle. Intriguée et un peu inquiet, j'ai suivi son conseil. Un jour, j'ai appelé ma sœur et l'ai invitée à déjeuner. Lors de ce déjeuner, j'ai enfin trouvé le courage de partager avec ma sœur les événements étranges et les révélations de cette femme médium. Elle a hésité un moment, ses yeux exprimant une profonde détresse, puis elle m'a demandé de promettre de garder le secret. Elle redoutait que la vérité ne déclenche encore plus de conflits. J'ai accepté, prête à tout entendre pour comprendre. Alors, dans un souffle tremblant, elle m'a confié la douloureuse vérité. Lorsque j'étais partie vivre chez ma copine, loin de la maison, pour mes études, mon père avait développé un cancer. Durant 3 années, il luttait contre la maladie. C'est elle qui, chaque jour, lui prodiguait des soins attentifs, tandis que ma mère s'égayait dans les bras d'un autre homme. Quelques jours avant sa mort, une nuit, alors que notre mère était absente, partie chez son amant, mon père avait appelé à l'aide. Elle s'était précipitée et l'avait découvert dans la salle de bain, gisant au sol, l'eau débordant de l'évier. Mon père, luttant contre la maladie, avait craché du sang dans l'évier avant de s'effondrer. Puis, une autre nuit, alors qu'elle rentrait après une soirée chez une amie, elle avait trouvé mon père dans le salon, à côté de la fenêtre, les yeux embués de larmes, fixant l'obscurité de l'extérieur. Elle lui avait demandé pourquoi il ne dormait pas, et mon père lui avait répondu qu'il attendait notre mère, car elle n'était toujours pas rentrée. Ma sœur l'a raccompagnée au lit. C'était sa dernière nuit, car au petit matin, il avait succombé. Des larmes coulaient sur mes joues, alors qu'elle dévoilait ses secrets enfouis depuis trop longtemps. Je lui ai demandé pourquoi personne ne m'avait jamais rien dit. Je n'étais même pas au courant du cancer de mon père. Elle m'a expliqué que mon père avait choisi de me protéger de la dure réalité. Puis, dans un moment de sincérité poignante, elle m'a révélé le dernier secret que mon père lui avait confié avant de s'éteindre. Elle n'était pas sa fille biologique. Mon père avait eu des doutes depuis sa naissance, ne voyant aucune ressemblance avec lui et moi. Mais ma sœur, animée par une profonde aversion envers notre mère, n'avait jamais osé poser la question. Pour elle, mon père était et resterait toujours son seul et unique père. Elle n'avait pas envie de connaître son vrai père. Mon père lui avait aussi révélé que ma mère l'avait déjà trompé 4 fois au cours de leur vie ensemble avant son cancer. Mon père était orphelin
et n'avait aucune famille. C'est pourquoi il a fermé les yeux sur ses infidélités et a continué sa vie avec elle. Bouleversée par cette révélation, je l'ai prise dans mes bras, les larmes coulant librement sur nos joues. Dans ce moment de vérité déchirante, nos cœurs étaient lourds de chagrin, mais aussi soulagés par le partage de ce fardeau familial longtemps gardé en silence. Depuis ces révélations poignantes, le lien avec mon père semble s'être dissipé, comme s'il avait accompli sa promesse de partir. Les nuits sont désormais silencieuses, dépourvues de ces bruits mystérieux qui me hantaient, et mes rêves ne sont plus hantés par sa présence. Une part de moi ressentait un apaisement, comme si la vérité révélée avait libéré son esprit tourmenté. Pourtant, une autre part de moi se trouvait déchirée par cette absence. Quelques mois plus tard, le compagnon de ma mère avait choisi de partir. Dévastée par cette rupture, ma mère était tombée dans une profonde dépression. Dans un moment de désespoir absolu, elle avait avalé des cachets. Malgré tous les efforts des médecins, ma mère n'avait pas survécu. Aujourd'hui, je trouve souvent refuge près de la tombe de mon père, partageant avec lui mes pensées et mes peines. Chaque mot que je lui adresse résonne dans le silence de ce lieu solennel, et chaque fois, je ressens sa présence apaisante à mes côtés. Mais malgré cette connexion spirituelle, le manque de sa présence physique est lancinant. Je réalise maintenant, bien trop tard, combien j'aurais aimé lui dire tant de choses, lui exprimer tout l'amour et la gratitude que je lui porte. C'est après sa disparition que je comprends pleinement la valeur de son héritage. Sa maison, devenue le sanctuaire de mes souvenirs, est devenue bien plus qu'un simple toit. C'est un témoignage tangible de son amour et de sa générosité, un héritage qui transcende le matériel. Sa décision de léguer une part de ses économies à ma sœur, malgré les liens de sang, est un acte de compassion et d'altruisme qui me touche profondément. En contemplant la maison qu'il a restaurée de ses propres mains, je ressens une profonde reconnaissance envers mon père pour tout ce qu'il a fait pour nous, même au-delà de sa vie. Et dans ces moments de réflexion, je réalise que son héritage le plus précieux n'est pas matériel, mais l'amour inconditionnel qu'il nous a offert à tous. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant.